the Mistral. This is a constant in our production since the Sirocco was already this goal. And I remind you that Sirocco completed the first round-the-world trip by ultralight, piloted by Patrice Franceschi. Qui permet de prendre conscience de toutes les améliorations à apporter et de faire ainsi des engins qui sont... Because we compete and carry out long flights, we're able to produce aircraft which are pleasant and adaptable for any pilot. The Mistral is very much appreciated in flying clubs who find it a good training aircraft, economical to purchase and maintain. Claude Couchet, technical manager of the Fréjus Flying Club. D'abord, sur le plan local, nous avions la société Aviasud avec François Gotthals et Bernard de Trèves qui œuvraient et recherchaient, disons, que dans ce domaine depuis fort longtemps. First of all, locally, we knew Aviasud engineering. J'ai voulu faire ce tour du monde en ULM d'abord et avant tout pour accomplir une grande première dans le domaine aéronautique. Il s'agissait pour moi de réussir quelque chose que personne n'avait jamais fait et ainsi, en quelque sorte, de relever un défi de l'aventure de l'homme et de la machine. À travers ce rêve, je voulais retrouver l'esprit pionnier des premiers temps de l'aviation. Pour ce raid où le maître mot est durée, j'ai choisi l'un des meilleurs ULM qui soit. À vide, il pèse à peine 130 kg pour une vitesse de croisière de 75 km/h. C'est un moustique que je vais jeter dans toutes les météos du monde. En cas de problème, on peut toujours compter sur le parachute pyrotechnique, du moins en théorie. L'équipement de bord est réduit. Pas d'équipement de radionavigation, pas de balise de détresse. J'ai choisi d'être seul, d'assumer totalement l'aventure. Le moteur est un 2 temps de 360 cm3 équipé d'une hélice en bois qui développe 35 chevaux. Avec son réservoir de 40 litres, il peut franchir 350 km sans ravitaillement. 29 septembre 1984. Le grand jour après 10 mois de préparation harassante. Préparation technique, financière, administrative. Il y aura 34 pays à traverser avec l'obstacle de réglementation qui presque nulle part n'autorise les ULM à voler. Mais pour le moment, la fausse impression d'avoir passé le cap le plus difficile. Projet initial. Voler 40 000 km autour de la Terre sans l'Atlantique et le Pacifique pour les raisons d'autonomie. Un itinéraire que j'ai découpé en 3 grandes parties. De Paris à Dakar avec les passages du dangereux détroit de Gibraltar et du Sahara. Ici, traversée de l'Atlantique comme du Pacifique plus tard en avion ou bateau, l'ULM démonté. Seconde partie de Recife au Brésil à San Francisco aux États-Unis, à travers le nord-est de l'Amazonie et l'Amérique centrale en guerre. Troisième partie enfin, de Singapour à Paris, au-dessus du sud-est asiatique, du sous-continent indien et du Moyen-Orient. Au moment du départ, je pense mettre 6 mois pour boucler la boucle. 2 ans et demi bientôt que j'ai quitté la France, et je ne suis qu'à Istanbul. Je n'ai pu tenir aucune de mes prévisions initiales. Partout ou presque, bureaucratie et mauvaise volonté administrative ont été mes pires ennemis. L'époque des expéditions à la Jules Verne est bien finie. L'aventure au XXe siècle ne peut contourner cette bureaucratie carcérale qui s'est emparée de la planète. Découragement dans ces rues d'Istanbul. Pourtant, je suis enfin aux portes de l'Europe. Aux portes de l'Europe, mais en plein hiver. Brouillard et mauvais temps m'ont obligé à atterrir en catastrophe dans un champ isolé à 40 km d'Istanbul. Résultat, la roue avant cassée. Rien ne m'aura été épargné. Le froid, la pluie, le gel, le brouillard,
Les chaleurs extrêmes, les vents de sable au Sahara, les inondations au Brésil, les pluies en Amazonie, les sécheresses extrêmes, la mousson en Inde, absolument tout. Dès le premier jour, à 100 km de Paris, je me heurte à Hortense. Un ouragan comme on n'en avait pas connu en France depuis 30 ans. En Espagne, la mécanique me lâche. 2 pannes moteur en vol à moins de 500 mètres du sol. À Gibraltar, pour éviter des cisaillements de vent, je dois franchir le détroit à plus de 3000 mètres, aux limites extrêmes de l'ULM. Au Maroc, c'est la guerre avec le Polisario qui me cloue au sol. Après 3 mois de négociations stériles avec les autorités marocaines, après 90 jours d'attente infernale, il devient évident qu'on ne me laissera pas franchir les zones sud en pleine dissidence. 90 jours à passer de l'espoir au désespoir. L'impression d'être happé par une mécanique inexorable. Et soudain, c'est le miracle. Un bateau de la marine française en partance pour Dakar fait escale au Maroc. Il accepte de m'embarquer avec mon ULM démonté. Une fois à destination, et afin de respecter l'esprit du raid et mon itinéraire, je décide de remonter en vol à travers le Sénégal et la Mauritanie jusqu'à la frontière qui m'a été interdite. Pour de là, redescendre sur Dakar. 2 fois le même itinéraire pour ne pas tricher malgré moi. 3 semaines supplémentaires dont on aurait pu me faire grâce. La poisse. C'est commune. En plus, ici, coincé dans ce champ, avec un temps pas possible, quoi. Ça fait combien de temps que tu es ici? Une semaine avec le même temps, ça m'a l'air de s'aggraver. On n'y voit pas 200 mètres, quoi. Il y a des collines, en plus, donc on est juste à côté d'Istanbul, il y a des collines, des lignes à haute tension, enfin tout ce qu'on veut, c'est impossible de partir. Vraiment, j'aurais souhaité rentrer en France quand même au printemps ou pendant l'été. C'est comme ça. Et tout ça aussi, il a dans un chien. Ah, j'aime jamais la laisser comme ça, la petite. J'aime ce qui peut arriver. Avec la neige, je pourrais faire un bonhomme de neige et puis il y aura l'ULM, mais j'aime pas trop la laisser toute seule parce qu'il peut arriver un tas de choses. Oui, alors là, ça fait combien de temps en fait que vous êtes parti quand on arrive au Brésil? Quand je suis parti, le Brésil, c'est environ 5 à 6 mois plus tard. Hein. Les images que l'on voit, c'est 5 à 6 mois après le départ. Oui, je crois que c'est 6 mois. Et ça, c'est la partie première du Brésil, avant l'arrivée en Amazonie. Qui était la partie sur les routes, carrément alors voilà. Mais là, pour moi, c'est une partie très, je dirais presque facile. Avant d'arriver sur la partie difficile de l'Amérique du Sud, qui est l'Amazonie, je me trouve dans la partie du Sertão, le fameux polygone de la sécheresse, etc. Et il y a une seule route qui traverse... C'est celle que vous allez emprunter. Celle que j'ai empruntée, et j'en profitais tout simplement pour atterrir, parce que il n'y avait pas grand-chose d'autre, il y a beaucoup d'arbres, et il y avait quand même cette piste, cette route goudronnée qui me permettait d'atterrir et de trouver surtout de l'essence. Gosta? Como se chama isso? Você já viu? Nunca?
O primeiro ultraleve que vem por acá et qui pousse na estrada. Bon, alors, là pour l'instant on est dans l'état du Maragnan. C'est pas très simple parce qu'il y a une grande route qui traverse cette sorte de savane de forêt. Alors, pratiquement on peut se poser que sur cette route. Il y a 2-3 petits terrains de secours d'urgence, là, comme les appellent les Brésiliens. Mais là je me suis posé ici et à quelques kilomètres je sais qu'il y a une station d'essence. Alors je vais aller d'une manière ou d'une autre à la station d'essence. Tem gasolina aqui. Gasolina normal, hein? Não álcool puro. Tem exatamente 5 litros mais 0,3. Para fazer a mistura com outra gasolina, entende? Tudo bem. Mon obsession principale pendant tout ce raid, c'était de ménager mon ULM, de lui éviter tout stress inutile en vol ou au sol. Je n'avais pas droit à l'erreur. Il suffisait de si peu pour réduire tous mes efforts à néant. Un mauvais atterrissage, une erreur d'attention, une pluie trop forte, et c'était autant de billes d'acier menaçant de briser mon hélice. Il fallait tenir jusqu'au bout, comme aucun autre ULM ne l'avait jamais fait. Réussir à atteindre Paris coûte que coûte. J'ai des relations très bizarres avec mon ULM, avec cette petite machine. C'est presque freudien. C'est à la fois de l'amour et de la haine. C'est de l'amour parce que vraiment j'aime cette machine, parce que des fois elle me sort de pétrin où je me dis c'est grâce à elle que bon, on a passé cette difficulté, cet obstacle. Et puis des fois de la haine parce que je me dis bon, sans elle je serais pas là. Ou elle a refusé de faire vraiment ce que j'aurais voulu. C'est très bizarre. On ne peut pas de toute façon vivre 2 ans et demi avec une machine comme ça sans l'humaniser un petit peu aussi, quoi. Sans lui parler. Quand je survolais l'Amazonie, par exemple, je lui parlais carrément. Je disais, il ne faut pas que le moteur s'arrête maintenant. Quand tu veux, plus tard. Mais pas au-dessus de la forêt, sinon, catastrophe pour tous les deux, ça va pas aller. Alors, tu ferais des conneries un peu plus tard, pas maintenant. Hier, il y a eu un petit malentendu. Pas entre elle et moi, mais entre les gens qui sont ici autour de nous et puis moi. Et puis dans l'atterrissage, j'avais pas été prévenu qu'il y avait un canal d'irrigation, enfin de déblaiement des eaux, en béton, plus d'1,50 m de profondeur. Et puis en arrivant en bout de piste, je suis tombé dedans. Alors, ça les fait rigoler, mais... Donc il y a tout le train avant qui s'est pété. J'ai heureusement pas pété la coque dessous, mais il faut changer tout le train avant. Alors là, on est en train de refaire toute la partie résine avec le Bigleux, qui est mon ami. Bon, un type remarquable, même Bigleux est pilote. Il a déjà eu 3 accidents en avion en ULM. Une fois, en ULM, il est passé sur la tranche bêtement et bon, il s'est planté. On lui a foutu des broches dans les genoux, les 2 jambes pétées. Non seulement c'est la première fois que j'ai un accident en avion ou en ULM, mais c'est le premier accident du Tour du Monde. J'espère que ce sera le dernier. No primeiro trajeto para os Estados Unidos. Reporte se está recebendo bem. Carte. Poignée parachute. Legal. Fazer umas macumbas lá. Regarde, muito obrigado por Não, pra você também, viu? Boa viagem, que tudo dê certo. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est le brevet de pilote d'un vieux vétéran d'ici de 6000 heures qui m'a accroché ça l'autre jour sur la poitrine en me disant, mais voilà, je te le mets là et puis comme ça, il fera le tour du monde.
En dehors de l'aventure aérienne, il y a l'aventure humaine, la part la plus extraordinaire de cette expérience. Tous ces hommes rencontrés, des chercheurs d'or d'Amazonie aux bonzes de Thaïlande, qui bénissent mon ULM pour qu'il rentre un jour chez lui sain et sauf. Autant de moments privilégiés, de personnages souvent exceptionnels que je ne pourrais pas oublier. L'imprégnation de la carte permet peut-être psychologiquement de se dire que bon, ben, finalement on sait où on va. On connaît l'endroit où on va, on ne sera pas si malheureux que ça. Et puis maintenant que j'en suis à combien, une, deux et puis la troisième sur l'Italie, il me reste plus que 3 cartes. C'est un peu le calcul, il me reste plus que 3 cartes à parcourir sur des dizaines et des dizaines, pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Et 3 cartes, quand je les regarde, bon, j'ai déjà un peu l'impression d'être arrivé. J'ai l'impression. Qui c'est la petite? La petite, c'est l'ULM. C'est ma petite machine volante. C'est mon petit scooter du ciel. Qu'est-ce que t'es en train de faire, la Patrice, avec cette pelle? Ouais, ben, j'essaie de faire un terrain pour décoller. Parce qu'avec cette neige-là, tous les pièges qu'il y a en dessous, si je n'enlève pas pour voir les pièges, je risque de péter la roue avant. Je me retrouverai planté, quoi. خداي جالسون. السلام عليكم. والله دي تارسون. دي تارسون. Ha, çöksün havalara. Evet, là. Bakalım ben de çalışacaklar mı? Eh ben, au moins trouver quelqu'un pour m'aider. Incroyable. Le siège, il est gelé. Il est dur comme du béton. Il y avait de l'eau dedans. Et maintenant, il est dur comme du béton. Je retends les velcro d'emplanture d'aile avant le décollage, parce que je les avais défaits pour enlever les bagages. Et les retendre. Straight ahead. It will be the best for me, but yeah. Ok, passe. C'est bon. Regarde ici, là. Eh merde, jusqu'au dernier moment, il faut quand même la fermeture éclair plus vite. Patrice, c'est crazy man. Crazy man. What? Some crazy. Crazy, yes.
quand il y a un raid comme ça, où on traverse 34 pays, tous les continents, on rencontre toutes sortes de peuples, on passe d'une civilisation à une autre, d'une culture à une autre, où tout change tout le temps, mais d'une manière assez lente. On a automatiquement une vision globale des choses, on les voit avancer peu à peu, et on s'aperçoit finalement pour faire le tour du monde, il faut franchir des pays en révolution, des pays en guerre, ici il y a la famine, ça ne va pratiquement nulle part. Et même dans les pays où ça irait à peu près, on est confronté automatiquement à des structures administratives, souvent extrêmement complexes, de véritables écheveaux où parfois on a l'impression que personne, même les locaux, ne peuvent s'y retrouver, et dont on a l'impression qu'ils tiennent vraiment les gens, et on peut à ce moment-là vraiment se poser le problème de la liberté. Il est parti quand j'avais... Un an? Oui, un an. C'est long alors, hein? Oh bah oui, quand j'avais un an, j'étais toute bébé. Et il m'a envoyé des lettres. Moi j'ai les cheveux raides et puis je m'envoyais avec des cheveux raides et des cheveux bouclés. Il ne se rappelait plus pourquoi j'avais les cheveux raides, alors il m'avait les cheveux bouclés raides. Parce qu'il se rappelait pas.